Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, je vous avais promis que nous ferions une suite à la vidéo que je vous ai fait hier. J'ai dû faire face à certaines difficultés. On a un retour d'électricité qui vient d'arriver qui y a 30 minutes, donc il m'a fallu un peu de temps pour préparer cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté, c'est j'ai vu de mes propres yeux. Comment nous sommes passés de la bourde diplomatique de Zelensky. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. La victime Zelensky dans les médias mainstream. Je vous explique. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Pendant ou après cet incident, ils étaient en train de commenter sur le plateau. On l'a coupé et après cette intervention de Macron, tout le narratif va changer. Tout le narratif européen va changer. Je risque de vous interrompre. Ah, ça y est, il est en train d'arriver. On va l'écouter tout de suite. Emmanuel Macron qui est au Portugal. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. La rupture est totale. Voilà, dans cette prise de parole, il essaye quand même de minimiser les choses. Vous voyez, il essaye de dire qu'il faut respecter tous ceux qui ont aidé, parce que avant que Macron a dit à Zelensky qu'il n'avait pas respecté les Américains, il s'était montré ingrat et qu'il n'avait pas dit merci. Et de l'autre côté, il dit qu'il faut respecter tous ceux qui ont combattu. Parce que là, il fait un pied de nez à Donald Trump parce que Trump reproche à Zelensky de jouer avec la vie des Américains et reproche et surtout met la responsabilité de ce conflit en premier lieu sur Zelensky qui a accepté de devenir le proxy des Américains. Et donc, Shérif Cocorico, dans cette intervention, il semble mi-figue, mi-raisin parce qu'il sait bien que Zelensky a fait une bourde. Mais après ça, il va tweeter, ils vont tous tweeter leur soutien à Zelensky et le narratif va changer. On va oublier la bourde diplomatique qu'a fait Zelensky parce qu'on rappelle que eux tous, ils se sont pris un camouflet en allant là-bas. Macron, Stammer et tout le monde, ils se sont pris des claques parce que eux tous, ils pensaient que Trump allait prendre en considération ce qu'il disait et qu'il allait faire je sais pas quoi. Non, Trump a dit ce truc va vers la fin et nous, on veut se faire rembourser. Et surtout, on veut se faire rembourser sur là où vous étiez déjà en train de négocier avant que j'arrive. Parce que quand Trump est arrivé, quand Macron est passé à l'Élysée, souvenez-vous, Trump, il a dit, la vérité, c'est que les Européens vont se faire rembourser. Ils ont déjà conclu leurs accords. Et nous aussi, on va se faire rembourser. Et nous, on veut se faire rembourser sur le terre rare. Donc, il est venu mettre un pied de nez aux accords qu'eux, ils étaient déjà en train de chercher, parce que c'est sûr que les Français aussi étaient en train de négocier depuis 2024 pour mettre la main sur les minerais ukrainiens. On parle de l'après et évidemment chacun veut un peu sa part du gâteau. C'est assez cynique mais c'est très réaliste malgré tout. Alors on... Désormais, l'après, c'est plus on va financer l'Ukraine, ils vont gagner. Et tous les discours sur l'Ukraine, l'armée ukrainienne, c'est fini. On parle de l'après et chacun maintenant veut sa part du gâteau. C'est la catastrophe. On entend beaucoup les Américains, mais les Français, eux aussi, veulent leur part. Vous voyez ce que disait Laurent Saint-Martin, qui était hier à Kiev. Voilà ce qu'il dit, le ministre du Commerce. Bien sûr, beaucoup de métaux stratégiques se trouvent en zone occupée. On parle des terres rares, mais il y en a aussi dans les territoires contrôlés par Kiev. La France est pleinement investie dans ce secteur et nous discutons avec les autorités ukrainiennes. C'est ça aussi l'après-guerre. C'est qui va reconstruire.
construire et qui va prendre un peu de terrain, au moins symboliquement. Oui, et puis moi je trouve qu'il est temps que les Français se réveillent. Parce que dans toutes les après-guerres que nous avons eues depuis 20 ans, ce sont les Américains qui ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Parce que nous avons toujours eu cette espèce de pudeur de dire on se bat pour quelque chose qui est beau, qui de noble. Alors oui, on le fait, mais en même temps, il n'y a pas de raison que d'autres aillent ramasser eh bien les fruits de nos efforts qui sont considérables. Je rappelle que la France a dépensé une partie non négligeable de son armée, de ses équipements, de ses obus, et donc elle en retire quelque chose. Moi, ça me paraît tout à fait légitime, et moi je ne saurais trop encourager la France à aller chercher ce qu'elle peut là-bas, bien sûr. Et donc Trump, il est venu, il a bousculé tout ça, il a dit, moi je veux prendre en premier ce qu'il y a. Et comme eux tous, c'est des toutous, ils peuvent rien dire, ils peuvent rien faire. Et donc, ils ont accepté sans accepter. Avec le somme, ils ont perdu ce qu'ils avaient. En vérité, c'est ça ce qui s'est passé. Et donc, quand lui, il a dit ça, ça y est, la machine a été déclenchée, tout le monde bascule on oublie que Zelensky, diplomatiquement, il a fait n'importe quoi. Ça devient, c'est une victime. Et surtout, c'est l'intervention de cette dame-ci. À partir d'ici, je vais laisser toute la séquence jusqu'à la fin pour vous montrer bien qu'ils ont fait basculer la chose. Dans l'émission de tout à l'heure, il n'y avait pas Pascal Boniface. Ça, c'est quand Pascal Boniface est venu sur le plateau de France 24 pour commenter l'incident. Et on va donner la parole à cette dame. Et je vais vous dire pourquoi cette dame symbolise le changement de narratif. On imagine bien que les Ukrainiens, ça avec nous, Mathieu, ce qu'on va voir avec vous, et Emmanuel Chat, c'est vrai qu'on imagine bien que les Ukrainiens... Oksana Markarova, l'ambassadrice du pays aux États-Unis, a été vue dans un état préoccupant alors que les deux présidents avaient un débat houleux dans le bureau ovale. S'attendait à une rencontre difficile, peut-être voire même musclée entre les deux présidents, mais pas ce volte-face et ce retournement en quelques dizaines de minutes. Non, je crois que cet échange complètement lunaire auquel nous avons aussi assisté, auquel la planète... Voilà. J'arrête ici et après je vais vous mettre la séquence qu'elle parle. Cette dame était intervenue dans la première émission où je vous ai montré, dans la séquence que je vous ai montrée avant que Macron ne parle. Tout juste quand les incidents venaient de se passer. Elle ne partageait pas ce qu'elle partage depuis sur les plateaux télé. Et la séquence dont je vous parle n'a jamais été reprise sur place sur France 24 et elle n'apparaît plus nulle part. Elle était apparue, elle partageait le même constat que vous avez vu la ministre ukrainienne tenir sa tête comme ça. C'est que les officiels ukrainiens, les diplomates et les généraux ou les soldats de haut grade considéraient que c'était un piège tendu à Zelensky, qu'ils avaient poussé Zelensky à bout et que Zelensky avait craqué. Et donc du coup, ça permettait aux États-Unis de se laver les mains pour aider l'Ukraine et de réclamer leur dû. Ainsi, les Américains pourraient se retirer sans dire que voilà, c'est de leur qu'ils n'ont pas aidé les Ukrainiens. Et c'était ça leur crainte. Parce que eux savent que sans les Américains, c'est cuit. Que ce narratif-là que les Européens essayent de mettre en place maintenant, ça ne tiendra pas. Ils le savent bien eux-mêmes. Et elle aussi, elle le disait. Elle le disait bien que les officiels ukrainiens lui disaient à elle que on a poussé Zelensky à bout, il a commis la faute et maintenant ils vont nous lâcher et on ne pourra pas dire que c'est de leur faute. Et ils ont fait disparaître cette séquence-là. Je ne sais pas s'il y a des séquences où on peut suivre les directs de ce qui s'est passé, si on peut revenir, si on peut les retrouver. Si vous les retrouvez, tant mieux. Mais moi, je dis ici parce que moi-même, je l'ai vu. Cette dame, elle a dit ça. Et c'est pour cela que j'avais sauvegardé cette émission, j'avais sauvegardé des parties de cette émission. Pas celle-ci, mais surtout la première. Parce qu'ici, elle intervient après. Et ici, on l'intervient, on l'interviewe comme si c'est la première fois qu'elle va donner son avis. Non, alors qu'elle avait déjà donné son avis. Souvenez-vous, c'est exactement comme la séquence que je vous avais commentée sur quand les Ukrainiens ils étaient rentrés à Souja. La dame de TF1 ou la dame de LCI qui disait la vérité sur ce que les Ukrainiens pensaient de l'intervention de Zelensky à Souja. Et qu'une heure après, quand elle était réintervenue sur
les plateaux de LCI, elle ne disait plus du tout de la même chose. Mais comme c'était déjà pris partout, c'était parti, les gens ils avaient capté ça sur LCI, on ne pouvait pas la virer, elle n'avait fait que son boulot. Là, c'est pareil, mais sauf que là, ils ont gommé la séquence. Et je pense aussi qu'à BFM TV aussi, ils ont gommé une partie de la séquence que j'avais vue. Parce que je vais vous le montrer après. Mais écoutez son intervention. Son intervention met de côté les peurs, les craintes des Ukrainiens ou des officiels ukrainiens qui sont coincés avec Zelensky. Parce que tant qu'il n'y a pas d'élection, Zelensky, il est tout puissant. Il peut faire tout n'importe quoi en Ukraine. La position exacte que et les Américains et les Européens voudraient qu'il ait en Ukraine. Comme ça, tout ce qu'eux, ils disaient à Zelensky de faire était faisable. Et c'est ce que Macron aussi, il avait envisagé pendant un moment, de déclarer le je ne sais pas quel trouble là pour s'assurer le tout pouvoir. Et c'est dans cette situation-là qu'ils ont mis Zelensky. Les commandants en chef, les militaires, les diplomates et tout ça, ils n'ont pas le droit à la parole face à Zelensky. Zelensky est tout puissant. Et ils regrettaient comment Zelensky s'était comporté. Mais tout ça, on a gommé. Écoutez maintenant qu'est-ce qu'elle dit. La planète entière a assisté à quelque chose d'absolument inédit pour les Ukrainiens comme pour le reste du monde. Je pense que les Ukrainiens s'attendaient certes à un échange difficile, mais en tout cas tous ceux à qui j'ai pu parler brièvement depuis cet échange sont tout simplement atterrés par la violence des propos tenus par Donald Trump à l'égard de Volodymyr Zelensky et aussi par les sorties de J.D. Vance, vice-président, qui s'est octroyé le droit de s'adresser au chef d'État ukrainien comme s'il s'agissait d'un valet véritablement. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée lors de cet échange houleux. C'est vraiment un euphémisme. C'est lorsque Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky qu'il n'avait pas les cartes en main pour décider et que Volodymyr Zelensky a tout simplement dit que lui ne jouait pas aux cartes. Alors j'ai entendu des collègues sur d'autres chaînes dire oui, Volodymyr Zelensky n'a pas compris ce que voulait dire Donald Trump. Volodymyr Zelensky a très bien compris ce que Donald Trump voulait dire, mais Volodymyr Zelensky est le président démocratiquement élu d'une nation qui est sous le coup d'une agression russe depuis pas seulement 2022, mais depuis 2014. Et cette agression russe, elle se traduit nuit et jour en coûts humains pour les Ukrainiens, en morts, en blessés, toutes les nuits, sous les drones ukrainiens. Sachez que depuis le 1er janvier seulement, il y a près de 5000 drones qui se sont abattus sur l'Ukraine. Et la seule raison pour laquelle ils n'ont pas causé plus de dommages qu'ils ne l'ont déjà causé, et pourtant ça se compte en dizaines de morts et en centaines de blessés déjà, eh bien c'est parce qu'il y a de l'aide qui vient d'autres pays en matière de défense anti-aérienne. Donc oui, les Ukrainiens sont extrêmement choqués par ces sorties, par le manque de respect absolument flagrant éprouvé par la Maison-Blanche envers Volodymyr Zelensky. Il y a eu quelques réactions, la réaction assez éloquente du chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, qui a sur le réseau social X, donc qui appartient à Elon Musk, qui a dit en ukrainien « et sinon vous, ça va ?» Donc ça vous dit un petit peu le ton laconique pris par les Ukrainiens qui ont très bien compris à quoi s'en tenir avec la Maison-Blanche. Washington qui n'est désormais plus du tout allié à Kiev, mais qui s'aligne complètement sur l'agenda et sur la rhétorique de Moscou. Il y a eu également la réaction du président français Emmanuel Macron qui a exprimé son soutien aux Ukrainiens en rappelant que l'agresseur de l'Ukraine, c'est la Russie. Et donc l'Ukraine n'est pas responsable de cette guerre contre elle. Et puis cette réaction de Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui lui aussi s'est exprimé sur ses réseaux sociaux pour dire « Cher Zelensky, chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls ». Donc je pense que la communauté internationale est atterrée de ce qui s'est passé dans ce bureau ovale, de la nature des échanges. Et les Ukrainiens, eux, sont particulièrement choqués, eux qui doivent déjà endurer le pire depuis non pas 3 ans, mais depuis 11 ans maintenant, en raison de l'agression russe contre leur pays. Exactement, on parle du Donbass aussi, évidemment. Voilà, total changement de narratif. Aucune remise en cause des bourdes qu'a fait Zelensky. Et je peux vous remettre à la première émission qui commentait le truc en direct, qui dit Trump dit que Zelensky a manqué de respect aux États-Unis, joute verbale dans le bureau ovale. Si vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir que quand ils étaient en train de commenter ça, c'est qu'ils essayaient de trouver, c'était des excuses pour expliquer le comportement de Zelensky. Et les excuses, c'était quoi? Trump est ami de Poutine,
Zelensky a commencé en attaquant Poutine. Trump est un mec qui n'aime pas les gens comme Poutine. Zelensky lui a tenu tête. Il faut comprendre aussi que Zelensky est fatigué. On ne cherchait que des raisons de excuser le fait que Zelensky avait totalement raté ce rendez-vous. Mais ici, comme je vous ai montré, dès qu'Emmanuel Macron a parlé et que tous ces gens-là derrière ont parlé, on a changé de narratif, on a fait disparaître les preuves. Mais heureusement, la grosse émission là, ils ne peuvent pas l'effacer. Mais elle, dans sa première intervention, parce que moi je l'ai vu de mes yeux avant de sortir et avant de vous faire le post où je vous promettais de commenter toute cette actualité après, c'était pas ça la première réaction des officiels ukrainiens. Les officiels ukrainiens étaient en train de regretter que Zelensky ait foutu ce rendez-vous en l'air. Parce que eux, ils savent quelles sont les conséquences que cela peut avoir. Mais à cause d'Emmanuel Macron et de ces Européens, ils veulent maintenant faire passer Zelensky de ce qu'il n'était pas et que Trump a montré que ce n'est pas un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, c'était probablement un pantin qui a accepté de devenir le proxy des États-Unis. Puisque ce narratif-là, Trump il est en train de le tuer, maintenant ils veulent inventer un nouveau narratif. Que Zelensky est la victime de Trump et que l'Ukraine est la victime des États-Unis. Donc maintenant que je vous ai montré ceci, on va revenir sur BFM TV. Dans cette émission, aussi, je l'ai regardé en direct, pendant qu'ils étaient en train de commenter ça. Ou en tout cas, la version que j'avais regardée, je ne sais pas. Ici, j'ai un doute. Mais je sais que j'avais regardé celle-ci, celle de France 3. Et moi, j'avais retenu que ici, ça ne s'arrêtait pas ici. On attendait que ce monsieur-là finisse de parler. Et il y avait des personnes qui prévenaient en disant que attendons de voir qu'est-ce qui va se passer après. Parce que eux tous, ils avaient conscience que Zelensky avait fait une bourde diplomatique aux États-Unis. Parce qu'ils l'ont vu. Trump et Stammer ont subi Trump. Mais ils n'ont pas fait de bourde diplomatique. Eux tous, ils ont compris que si ça débordait, c'est parce que Zelensky n'est pas resté dans le cadre. Et quand on disait, oui, on va voir qu'est-ce que les Européens vont faire, ils ont dit ici, attendons de voir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, parce qu'ils savent que si jamais Trump va jusqu'au bout et coupe l'aide américaine, le lendemain, les Européens n'assumeront pas. Ils n'ont ni l'armement, ni l'armée, ni l'argent pour soudainement pallier à l'aide américaine. D'autant plus qu'eux-mêmes, ils sont en train de mettre de l'argent et c'est insuffisant. Mais, aujourd'hui, quand je regarde la séquence pour faire la vidéo, je vois la vidéo, elle fait 15 minutes et surtout la partie d'après, quand ce monsieur finit, n'existe plus. Là où on attend les différents acteurs dire que attendons de voir qu'est-ce qui se passe demain. Écoutez. L'heure officielle de cette conférence de presse. Et il faut bien voir que toutes les chancelleries, là, suivent ça avec une extrême attention. Le sommet de Londres dimanche va être décisif, surtout au regard du ton qui a été employé. Ouais. Mais ça pose aussi un véritable problème pour d'autres pays alliés jusqu'à présent des États-Unis. On peut penser au Japon, on peut penser à la Corée du Sud, qui peuvent s'interroger légitimement sur la nature de la relation qu'ils ont avec Washington. Donc c'est vraiment une bascule et d'une violence diplomatique comme on l'a jamais vu, parce que jusqu'à présent, ça se fait... Les portes sont fermées et il y a une forme de consensus. On va dire que ce sont des discussions franches, des discussions qui progressent, mais là, c'était cash. Mais voilà, ouais, ça s'arrête ici. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Ah oui. La deuxième chose, c'était ici. C'est pourquoi je vous dis que eux tous, je doute de leurs compétences aujourd'hui, parce que la plupart du temps, ils nous racontaient ce qu'on leur disait de nous raconter. Mais que Trump ici, comme J.D. Vance l'avait dit devant l'Assemblée à Munich, Trump ici, il permet à tout le monde de voir et de se faire sa propre opinion. Et c'est ce que eux-mêmes disent ici. Et c'est là où aussi Trump, il vient remettre la démocratie à sa place. Parce qu'il nous permet d'aller au-delà de ce que ces gens-là disaient savoir et se faisaient passer pour des sachants. Que eux comprenaient mieux que nous qu'est-ce qui se passait au niveau international, les rapports de force et tout ça. Eux, ils nous racontaient des conneries par rapport à ce qu'eux, ils percevaient. Et nous, on n'avait pas le droit de dire comment nous, on percevait les choses. Et écoutez ce qui se dit ici.
On reste tous sans voix face à ce que l'on vient de découvrir, à savoir un clash, un échange d'une violence J'avais dit juste avant d'entrer en plateau que ça pouvait se dans le passer bureau comme ça. ovale entre deux dirigeants, l'espèce Donald Trump et Volodymyr Zelensky, l'Ukrainien. Mais c'était pas uniquement un face-à-face, c'était 2 contre 1. Ah oui. C'est-à-dire le Trump président des États-Unis plus son vice-président. Et moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ainsi, dans un meeting, dans le bureau ovale, un vice-président intervenir, mettre en cause la fiabilité de l'invité, qui est quand même... Et voilà, ici vous avez les vieux réflexes des journalistes français. Et c'est pour cela, ces gens-là sont l'une des catégories que je prends le moins en considération aujourd'hui dans mon approche de commenter l'actualité, parce qu'ils ne sont animés que par des vieux réflexes de se conformer à l'idée qu'eux, ils se font de l'Europe et de la démocratie. Pour eux, la démocratie ne peut pas être réinventée. Et surtout, on ne peut pas rendre plus transparent les choses. Il faut que la démocratie se fasse par intermédiaire. C'est pour cela qu'ils sont les garants et ils défendent toujours la démocratie par représentation. Les peuples doivent élire des parlementaires qui vont parler pour eux. L'actualité doit passer par les journalistes qui doivent filtrer ce qui est bon que les gens y sachent ou pas. Et ici, il est en train de nous dire, soi-disant, Zelensky a été pris à partie. Soi-disant, Zelensky a été victime. Alors que, avant que J.D. Vance ne prenne la parole, Zelensky avait totalement manqué de respect au cadre dans lequel ils étaient. Macron, lui, l'a respecté. Zelensky n'a pas du tout respecté. On est venu ici parler d'un accord. Il n'a même pas attendu, il n'a même pas parlé de cela en privé. C'est en public devant tout le monde qu'il vient sortir des photos pour incriminer Vladimir Poutine, dire qu'il ne veut pas d'accord, dire qu'il ne veut pas de cessez-le-feu, dire qu'on ne peut pas conclure de cessez-le-feu sans l'accord des Ukrainiens, comme si les Ukrainiens veulent continuer à se battre. Et dire qu'on ne peut pas passer par un cessez-le-feu, il faut directement passer par un traité de paix. Comme s'il n'y a pas de processus à respecter. Et il avait fait tout ça avant que la situation ne soit venue. Et donc quand J.D. Vance le corrige, non mais là c'est trop. Le comportement de Zelensky c'est pas grave, mais l'intervention de J.D. Vance, ça c'est de trop. Et le rappeler à l'ordre Blanche et qui l'attaque et lui dit qu'il manque de respect à l'égard du peuple américain. Et Trump, vous l'avez vu, qui était fâché, en colère, et qui a fini par dire... Saint-Jean, son interlocuteur, si vous continuez, incroyable. La phrase clé, c'est « si vous continuez, on va vous laisser tomber ». Donc c'est Trump menaçant, en colère. J.D. Vance, le vice-président, qui lui, on l'a vu à Zurich, en Europe, à Munich en Europe, qui sort ses griffes, et qui défend son président face à Zelensky. Donc qui ne subit pas Zelensky, qui ne reste pas sans réagir. C'est ça aussi qui est notable. Vraiment, on se croirait dans un western diplomatique, un vrai duel entre effectivement le petit Ukrainien face au géant américain. Mais la découverte pour Trump et la mauvaise nouvelle pour Trump, c'est qu'on a des Ukrainiens qui résistent. Et c'est ça le fondamental. C'est-à-dire que Zelensky ne peut pas accepter n'importe quoi au nom d'un accord avec Poutine. Et donc... Le problème, c'est que Zelensky ne peut pas accepter n'importe quoi. Il n'a pas encore accepté n'importe quoi. Ce qu'on lui réclame là, ce n'est pas pour un accord avec Poutine. Ce qu'on lui réclame, c'est le remboursement de l'argent américain que l'Ukraine a déjà eu. Donc eux, ils sont en train de présenter ça de manière totalement fausse, parce qu'ils sont en train de dire comme si on lui fait signer parce qu'on serait en train de négocier un cessez-le-feu. Non, les conditions du cessez-le-feu seront faites, et surtout, comme l'a dit Donald Trump, si nous signons cet accord, ça veut dire qu'on sera à vos côtés pour vous accompagner dans la négociation avec Poutine et donc vous serez mieux armés. C'est ça qu'on lui promet, qu'il sera mieux armé pour négocier avec Poutine. Mais ce qu'on lui demande, ce n'est pas une faveur, c'est le remboursement de l'argent qu'il avait déjà accepté de rembourser. On voit l'opposition qui est extrêmement forte. La question maintenant, c'est une fois que les caméras sont parties, que se passe-t-il ? Ils sont censés être en déjeuner de travail désormais. Oui, mais que se passe-t-il ? Avant une conférence de presse. Avant le déjeuner, et là. Voilà. Sauf que là, eux, ils pensaient que la bourde de Zelensky allait passer. Ouais, c'est bon, il a fait n'importe quoi, mais on va pouvoir rattraper ça. Non. Derrière, Trump a foutu Zelensky dehors. Et tout de suite, eux tous, ils sont passés en mode de comme c'est le sbeul, maintenant il faut qu'on soutienne.
Ça va être, je sais ça pas coupe un peu l'appétit là. Ça va, oui, ils n'ont pas fortement envie de déjeuner. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent maintenant faire pour rétablir et réparer cet échange Trump menace. On signe l'accord ou on vous laisse tomber. Mais comment remettre le dentifrice dans le tube? Là, franchement, je vous pose la question, comment remettre... Et c'est là où vous allez voir la différence entre l'approche anglo-saxon, qui est teintée plus souvent de pragmatisme et de vérité, et l'approche idéologique des journalistes français. Regardez l'intervention de cette personne qui, à l'oreille, sonne anglo-saxon. De dentifrice dans le tube, parce que étalé pour toute la planète, c'est le contentieux entre les deux hommes. On a vu... Vous soulignez d'ailleurs hors antenne, Stéphane, je me permets de le préciser, le fait que tout cela se déroule sous nos yeux. C'est filmé, c'est un accrochage véritablement sans face précédent, caméra. sans aucun précédent. Et d'ailleurs, Trump qui se félicitait, disant ça sera de la télévision exceptionnelle. Ça va faire de la bonne télé. Ça va faire de l'audimat, ça va faire de la bonne télé, mais en même temps, c'est une occasion d'être les témoins de ce que peuvent être des échanges qui n'ont rien de diplomatique dans les circonstances, mais auxquels on n'est jamais convié. Ce n'est pas de ce qui peuvent être, de ce qui est. Et c'est ça le problème, c'est que Trump montre ce que ces gens-là font en cachette à tous les pays, à tous les peuples qu'ils jugent moins bons qu'eux. C'est ce que les Européens, particulièrement les Français, ont fait en Afrique pendant des années et des années. Donc, il ne faut pas se dire, oui, mais regardez ce que Trump fait à l'Ukraine. C'est ce qu'eux, ils ont fait au monde entier pendant tout ce temps, dans le silence. Et après, leurs journalistes racontent ça ou ne racontent pas. Là, Trump nous permet de voir concrètement ce qui se passe. Et ici, il ne vole pas, il ne réclame que le dû de son pays. Contrairement à ce que j'ai dit aujourd'hui tout à l'heure dans un commentaire, contrairement à ce que ces gens-là, ces fameux Occidentaux, prenaient en Afrique sans contrepartie. Souvenez-vous des accords dont a bénéficié la France jusqu'à récemment avec les différentes colonies. Souvenez-vous à quel prix ils achetaient l'uranium du Burkina Faso. C'était pire que les accords dont ils sont en train de pleurer, soi-disant que Trump veut imposer à Zelensky. Je salue au minimum la capacité de transparence de cette administration. Partielle, puisque ça a été coupé juste après. Oui, mais ensuite on imagine... Regardez-moi cette dame. Elle dit capacité de transparence partielle. Jamais contente. Ces gens-là, ils se glossaient de savoir des choses que le public ne sait pas. Et là, le public est en capacité de voir l'essentiel, de voir de la réelle information et de pouvoir exercer une réelle liberté d'expression. Elle appelle ça partielle. Mais tout ce qu'on vivait avant, alors, qu'est-ce qu'on doit appeler ça? De quart de liberté, de tiers de liberté? C'est vrai que c'est assez étonnant et que Joe Biden ne l'a jamais permis. Certes, mais et là, Trump, si vous voulez, Trump, il innove. Oui, mais ils vont pas quand même de télévision. C'est la diplomatie en direct. Et c'est vrai, Trump, je dirais pas innove parce qu'il y a eu d'autres administrations, mais par rapport à ce qui se passait sous Biden, c'est un précédent extraordinaire. La question. Il y a eu d'autres administrations. Moi, de mes 40 ans d'existence, je n'ai jamais vu des relations diplomatiques avec autant de transparence et autant d'agressivité. Autant de pragmatisme. J'en ai jamais vu. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui vient, qui dit ce qu'il veut pour son pays et qui dit aux autres, si vous ne nous aidez pas à avoir ce qu'on veut, vous et nous, ça va être problématique. La plupart du temps, c'est ce qu'on a fait aux Africains tout le siècle dernier dans le silence. Encore une fois, comme il a été dit, comment on fait rentrer le dentifrice dans le tube, ou bien une fois que le diable s'est échappé de la marmite, comment on réchauffe un peu les relations après ce qu'on vient de voir là, parce que la séquence, la visite de Zelensky à la Maison Blanche n'est pas terminée là. Il y a encore une grosse étape, à savoir un déjeuner de travail, puis une conférence de presse. Possiblement. On a hâte de découvrir. Normalement, c'était 19h l'heure officielle de cette conférence de presse. Et il faut bien voir que toutes les chancelleries Là, on revient aux messieurs là, à qui on n'a pas montré la suite. Parce que quand on a évoqué le fait qu'il aurait un voyage en Angleterre, il y a des gens qui ont dit il faut quand même garder son calme par rapport à ça et tout ça, parce que si jamais les conséquences sont ce qu'on voit, les répercussions peuvent être dramatiques. Et donc on disait aux gens, parce qu'on sentait qu'il y aurait peut-être besoin qu'on calme Zelensky et qu'on l'oblige à s'excuser.
Parce qu'on savait que diplomatiquement, il avait foutu une bourde. Mais moi, je vous montre tout ça parce que maintenant, il apparaît que les Européens ont choisi leur camp. Ils ont choisi de transformer Zelensky en un martyr. Et donc, je ne veux pas revenir encore ici pour vous montrer cette dame Emmanuelle Chaz là, qui raconte n'importe quoi, mais symboliser tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Ils sont partis ramasser des quelques personnes sympathisant à Zelensky, les rassembler à Londres pour faire croire que non, l'Europe maintenant soutient Zelensky dans ce qu'il a subi dans la Maison Blanche. Regardez. Et ça, c'est la dernière vidéo. Devant le 10 Downing Street, une foule venue accueillir Volodymyr Zelensky. Sur leurs panneaux, les Londoniens l'encouragent à ne pas plier face aux pressions de Donald Trump. Une marque de soutien remarquée par Keir Starmer et le président ukrainien. Comme vous l'avez entendu, des cris de la foule dehors, vous avez tout le soutien du Royaume-Uni. J'ai vraiment vu beaucoup de monde et je tiens à vous remercier. À Berlin aussi, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés. Des Russes opposés à Vladimir Poutine. Parmi eux, la veuve du défunt leader de l'opposition russe, Alexei Navalny. Tous sont choqués par le comportement de Donald Trump dans le bureau ovale. Trump tente d'imposer sa volonté au peuple ukrainien et c'est totalement inacceptable. La façon dont il a parlé avec le président ukrainien n'est pas normale. Ce n'est pas bien. En Italie, quelques dizaines de personnes se sont mobilisées face au consulat américain de Milan. Ils ont dit le quelques drapeau dizaines de ukrainien dans leurs personnes. bras. C'est ce même drapeau qu'ont brandi des manifestants à Paris. Ce qui s'est passé hier, c'est un scandale. Voilà, mais je trouve que ce monsieur président Zelensky, c'est un grand chef d'État. Il a réussi à tenir tête à des gens qui le traitent comme un moins que rien. Des Parisiens qui appellent l'Europe à se mobiliser lors du sommet de dimanche. Donc, je vous ai montré pourquoi, ou en tout cas, moi, ma vision de ce qui s'est passé depuis vendredi jusqu'à ce dimanche matin, comment on a transformé la bourde diplomatique de Zelensky en Zelensky, la victime de Donald Trump, de l'Ukraine, la victime des États-Unis. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Commentez, likez, partagez si vous avez aimé et donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Peace out.